Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Rongeur VMAX et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je parlerai d'un sujet qu'on ne peut pas rater dans le monde des cartes à collectionner Pokémon, les giveaways. Allez, c'est parti, jingle! J'ai toujours rêvé de faire ça. Et comme aujourd'hui c'est le sujet star, les giveaways, je vous propose, afin de booster ma chaîne YouTube, de gagner un giveaway, justement un item Pokémon. Et cet item Pokémon, c'est tout simplement Salamèche. Non, tu veux pas? Il s'appelle vraiment Salamèche. Bonsoir. Bien évidemment, c'est une blague. Mon chat n'est pas à gagner, il reste avec moi. Il est obligé d'aller jusqu'à la fin de sa vie et de m'aimer jusqu'à sa mort. Voilà. Non, trêve de plaisanterie. Le giveaway, ce sera cette display Reine de Glace à gagner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, il faut juste mettre un pouce bleu sur la vidéo, commenter la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo, parce qu'en plus de ça, c'est très important pour moi, le débat, tout ça, vous connaissez. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vos idées par rapport à ce que je vais expliquer, et aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est simple comme bonjour, ça prend 2 minutes. Ah, les giveaways, les giveaways. Partie intégrante de Pokémon. On en voit tous les jours, à n'importe quelle sauce, de partout. Je suis un adepte des giveaways. J'aime beaucoup offrir à ma communauté des items Pokémon. Par exemple, cette display Reine de Glace. J'ai pu faire gagner d'autres choses. Alors, pour ceux qui ne savent pas, bon, j'en doute un petit peu quand même. Un giveaway est un ou plusieurs items Pokémon à gagner. Ça peut être cartes, coffret. Et pour gagner cet item, il faut remplir tout simplement des conditions. Généralement, ça tourne autour de follow un compte, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, commenter, liker. Il peut y avoir toutes sortes de giveaways, repartager en story. Certains arrivent à innover et proposer d'autres règles. Les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis pas mal de temps savent que j'aime beaucoup innover, essayer d'innover. Attention, je préfère mettre cette nuance. Encore une fois, je n'invente rien. Mais j'aime mettre des options supplémentaires, essayer d'innover, tout simplement pour que ce soit un peu plus élaboré que liker, commenter et puis s'abonner. Voilà. À titre d'exemple, le bonus 2.0 que j'ai pu faire sur mon Instagram, dans des quêtes secondaires qui permet en fait de cumuler des tickets de participation. Et ça, j'ai remarqué que ça marche énormément et sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont fait ça. À ma connaissance, je crois que je suis peut-être le premier à avoir fait quelque chose comme ça. Je préfère pas m'avancer encore une fois. Ces quêtes secondaires, c'était notamment un ticket de participation en plus si vous vous abonnez à mon Facebook, un ticket de participation en plus si vous vous abonnez à mon TikTok, des petites tâches qui prennent pas beaucoup de temps mais qui augmentent en fait le taux de participation. Et en règle générale, à la fin du giveaway, il y a un tirage au sort et ce tirage au sort désigne un ou plusieurs gagnants si la personne fait gagner plusieurs personnes. Petit disclaimer avant de continuer, cette vidéo n'a pas pour but de prendre parti pour telle ou telle idée. Je me base sur des faits qui sont factuels, sur mon expérience personnelle, le but étant de décortiquer le sujet et pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Première partie, la face cachée d'un giveaway. Est-ce que vous connaissez la célèbre citation « Si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Eh bien, nous sommes en plein dedans, car oui, oui et oui, une personne qui lance un giveaway attend forcément une retombée. Et comment lui en vouloir? Mettons-nous à la place de cette personne qui fait un giveaway juste 2 minutes. Cette personne-là met un budget petit budget ou un budget conséquent, qu'ils mettent quelques euros ou plusieurs centaines d'euros, cette personne investit de l'argent et compte sur la participation de la communauté en retour.
C'est un petit peu investissement-retour, tout simplement. Que ce geste soit, comme qui dirait, donnant-donnant. Si je prends mon exemple, récemment, j'ai fait gagner un lot où c'est la personne qui avait gagné qui devait choisir entre ces lots-là. À noter que la display que je faisais gagner, c'était un des lots que je proposais, est passé d'une valeur de 200 € à quasiment 500 € en l'espace d'un mois de giveaway. Donc, c'est un gros lot. Pour moi, c'est un gros lot. 500 €, c'est énorme. C'est pas ce que j'ai mis de ma poche, je l'ai payé beaucoup moins, mais c'est quand même la valeur de ce que je fais gagner. Si je fais gagner un item aussi rare et aussi coûteux, ce n'est pas pour le plaisir d'être plus pauvre que ce que je ne suis déjà. J'utilise ce giveaway pour arriver à mes fins et remplir un objectif que je me suis fixé. Quand vous sortez de l'argent de votre poche, c'est pour attendre un service en retour ou un produit. Eh bien, dans ce cas-là, c'est un peu similaire. Peut-être que c'est un sujet tabou et que peu de personnes en parlent, mais c'est là la finalité d'un giveaway. Et forcément, un point crucial. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce que attend ce généreux donateur? Eh bien, c'est assez simple, c'est générer du flux sur son compte. Que ce soit conquérir des nouveaux abonnés, de nouveaux clients si c'est une boutique, construire et rassembler une communauté autour d'un sujet particulier, ou bien même se faire un nom dans le milieu. Il y a en fait plein de raisons et sûrement des raisons qui m'échappent, mais je vous ai énuméré en tout cas celles que je pense les plus plausibles dans un giveaway. Par contre, je ne remets pas la parole d'un influenceur Pokémon en doute, qu'il soit petit ou grand, quand cette personne dit que ça lui fait plaisir d'offrir à sa communauté. Il peut effectivement être content d'offrir un cadeau et aussi de remplir les objectifs que je vous ai expliqués plus tôt dans la vidéo. L'un n'empêche pas l'autre. Ma conception sur cet aspect-là, c'est que je préfère faire gagner un item Pokémon à un passionné et collectionneur plutôt que mettre de l'argent dans des publicités Instagram, Facebook ou booster une publication. Je trouve ça plus sympa de faire gagner et d'échanger avec une personne passionnée. Je trouve ça, pour moi, c'est assez logique. Mais encore une fois, c'est ma vision des choses et ma conception pour générer du flux sur mon profil. Après, personnellement, j'ai déjà fait gagner des giveaways sans attendre quoi que ce soit en retour. Mes abonnés pourront le confirmer, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais il existe des giveaways où on n'attend rien en retour, ni follow, ni like, ni quoi que ce soit. Pareil, les deux solutions sont viables et chacun est libre de penser comme il veut. Seconde partie, est-ce que les giveaways font partie intégrante de la communauté? Ben encore une fois, c'est un petit peu ce que dégage la communauté, effectivement. Et le fait que chacun fasse des giveaways, et je m'inclus évidemment dans l'équation, ça n'arrange pas cette image-là. Sur différentes plateformes, on voit des Instagrammeurs, YouTubeurs ou vendeurs appâter la communauté avec des gives. En mode, s'il n'y a pas de giveaway, il n'y a personne qui vient. Et en vrai, c'est triste. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne viennent pas pour le contenu, mais viennent pour les cadeaux. Et je trouve que l'envers du décor est assez violent. Quand vous regardez les notifications des plateformes de vente aux enchères pour des cartes que j'utilise beaucoup, mais je tairai le nom parce que c'est pas là le sujet. Giveaway acheteur en tout va, giveaway abonné en veux-tu, giveaway du meilleur enchérisseur. Bref, on ne voit que ça, c'est devenu un réel leitmotiv. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas forcément des petits comptes qui font ça. Il y a même des personnes assez connues avec une grosse communauté, même les grands noms du TCG Pokémon se mettent à envoyer des giveaways. Encore une fois, pour appâter la communauté et les faire venir dans le live. Qui n'a jamais vu la jauge des viewers, donc les personnes qui sont là sur le live, monter en flèche dès qu'il y a une notification de giveaway? C'est assez hallucinant parce que selon l'ampleur du giveaway, la jauge des viewers va augmenter de 100, 200, 300, 400 personnes. Et la plupart du temps, et ça je trouve que c'est assez cocasse, bon je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié, une fois que le giveaway est terminé, la jauge de viewers descend petit à petit. Salut c'est les rats. Yep, that's me. Alors eux c'est vraiment des énormes rongeurs quoi. Bref, si même les plus grands influenceurs du JCC Pokémon se mettent à faire ça,
cela traduit clairement que le contenu ne suffit plus. Encore une fois, je ne jette la pierre sur personne, que ce soit petit ou grand influenceur. Je me base sur des faits que j'ai moi-même vus, une expérience perso, une simple constatation, tout simplement. Mais c'est à se demander si c'est nocif pour notre communauté. Car si au départ, l'action d'offrir quelque chose est très louable et très sympathique, le revers de la médaille est bel et bien présent, comme expliqué juste avant. En conclusion, les giveaways, c'est tout simplement une méthode pour remercier sa communauté et surtout générer du flux sur ses comptes Instagram, YouTube, ce que vous voulez. Le but étant de toucher le plus de monde possible pour pouvoir arriver à ses fins. Comme un peu une tombola. Si vous voyez un petit peu le délire, c'est que j'offre un gros lot et j'essaie d'attirer le plus de participants possible. C'est un peu pareil, sauf que les participants, ils payent pas, ils donnent pas un ticket. Est-ce bien? Est-ce mal? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. En y réfléchissant bien, je pense que le sujet n'est pas là. C'est juste un outil comme un autre. Et soit dit en passant, un outil plus sain que d'autres. Je trouve que cet esprit de vouloir offrir quelque chose est à mettre en avant. Car si on parle juste de l'action en elle-même, c'est une bonne action. Il y a beau geste. Il y a beau geste. Mais cela soulève plusieurs questions primordiales. Avoir trop de giveaways et d'en être inondé, est-ce que ça ne désacralise pas la notion même de giveaway? Oui, je sais, j'ai dit giveaway 40 fois la même phrase. Est-ce que c'est devenu tellement anodin que maintenant c'est devenu normal? Et enfin, est-ce que cette notion de giveaway perd de sa saveur? Est-ce que c'est devenu maintenant une monnaie courante? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec pas mal de questions justement par rapport à ce sujet. On avait des questions à l'arrivée, on a encore plus de questions à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le pouce bleu, l'abonnement à ma chaîne YouTube et le petit commentaire. Je vous rappelle que si vous remplissez ces 3 petites conditions, vous pouvez prétendre à gagner la display Rainbow Glass. Au-delà de ça, je suis très intéressé pour nourrir le débat justement, d'avoir votre avis, si vous donnez votre avis de manière constructive, bien évidemment. J'ai eu un peu plus de mal à écrire cette vidéo, tout simplement parce que c'est un sujet qui a été très peu abordé. J'aime aller au bout de ma réflexion et du coup, j'ai pris le temps de l'écrire correctement. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. On se revoit bientôt. Salut, ciao!